On continue aujourd'hui avec JavaScript et nous allons parler des Higher Order Functions. Les Higher Order Functions, ou si on essaie de traduire, des fonctions de rang supérieur, ce sont des fonctions qui satisfont au moins l'une des deux conditions suivantes. La première, c'est recevoir une fonction, recevoir une fonction comme argument, ou retourner une fonction comme résultat. Donc si une fonction prend en entrée une autre fonction, ou bien elle retourne comme résultat une fonction, on peut dire que cette fonction est une fonction de rang supérieur ou higher order function. C'est un concept qui est très populaire dans la programmation fonctionnelle, pas qu'en JavaScript, dans beaucoup de langages. Donc dans tous les langages où vous avez la possibilité de considérer les fonctions comme first class citizen, donc des variables de premier rang, on va dire, que vous pouvez utiliser, que vous pouvez stocker dans une variable ou passer comme argument. Souvent, vous pouvez faire cela. Donc aujourd'hui, nous allons définir quelques petites fonctions et on va voir à quoi ça peut servir et comment ça peut être cool. Par exemple, nous allons prendre le premier cas où c'est... non, on va prendre le deuxième cas parce que c'est plus simple. C'est ce que nous faisons tout le temps. Par exemple, on va dire retourner une fonction comme argument. On va enlever les deux commentaires et dire fonction makeAdder. Il va prendre un x et on va retourner une fonction return function that takes a y et on va retourner x plus y. Vous remarquez que là, je n'ai pas mis de nom, j'aurais pu dire plus x, mais ce n'est pas important. Ici, la fonction interne, qu'elle soit nommée ou pas, ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'impact sur le comportement du programme ou de la fonction elle-même. Donc, par exemple, si je dis makeAdder, je vais lui donner un x, je vais dire 5. Et je sais que makeAdder va me retourner une fonction. Donc, la fonction qu'on me retourne, je vais maintenant l'appeler et je vais lui donner 6. Et là, j'ai 11. Certains peuvent être un peu perturbés quand ils voient cette façon d'appeler les fonctions. Donc, nous allons le faire sur... ouais. On va faire différentes étapes. On va dire let ou var ou rien. On va juste mettre plus 1, plus 1. makeAdder de 1. Plus 2. Plus 2 cette fois-ci. On va dire que c'est makeAdder de 2. Donc, nous allons faire plus 1. Plus 2, si tu veux. Plus 1 de 2, de 3, virgule, et puis on va utiliser plus 2, on va lui donner 2. On exécute, et on va dire on a le même résultat, parce que 3 plus 1 et 2 plus 2, donc je vais changer 5, juste pour avoir des résultats différents. Là, nous avons une fonction, là, nous avons appelé makeAdder, ça nous a retourné une fonction, et cette fonction a été stockée dans cette variable plus 1. Et puis on a appelé plus 1 parce que plus 1 contient une fonction, donc c'est une fonction. Et c'est le même cas que pour plus 2. Le fait d'avoir une fonction, par exemple là, qui retourne une fonction que l'on peut appeler, on peut par abus de langage l'appeler une partial application ou une application partielle de makeAdder. Parce que makeAdder, on va dire, retourne un résultat final une fois que la fonction qui est à l'intérieur est appelée. Donc, on peut appeler partial applications, comme on peut ne pas en parler pour le moment. Et on va entrer dans les détails de c'est quoi une partial application ou autre. Là, si on exécute, ben, on sait que ça marche et c'est cool. Et c'est le cas le plus simple. Maintenant, pourquoi j'ai parlé de partial applications? Par exemple, supposons que nous ayons la fonction sum, sum. Elle prend un A, un B, un C, et puis elle retourne juste la somme de A plus B plus C. B plus C.
Donc, quand j'essaie d'appeler cette fonction sum, je dois lui donner A, B et C, tous les trois, pour que ça marche. Parce que si je ne lui envoie pas l'un des trois arguments, ce ne sera pas cool et elle ne pourra pas satisfaire le besoin qu'on veut. Par contre, nous pouvons dire que sum est une fonction qui va prendre un A uniquement, et puis va nous retourner une fonction qui prend un B uniquement, et puis cette fonction va nous retourner encore une fonction. Ok, j'ai pas respecté la syntaxe, donc là, hop, j'ai ça. Je retourne une fonction qui prend un B, et la fonction que je retourne va... Il me manque un petit return là. Donc la somme est une fonction qui prend un A, qui me retourne une fonction qui prend un B, laquelle me retourne une fonction qui prend un C. Et une fois que le C est disponible, ça veut dire que j'ai déjà le B et le A, et maintenant je peux compute et donner le résultat final. Donc si je fais somme de 1, qui est le A, de 2, qui est le B, et de C, qui est le 3 maintenant, j'ai un résultat, le 6. Donc, à chaque fois que j'appelle somme, en lui donnant une partie de ces prérequis, par exemple, à chaque fois que j'appelle somme en lui donnant A ou B, je n'ai pas encore satisfait entièrement tout l'appel. Ce qui veut dire que je suis en train de satisfaire partiellement les requirements de cette fonctionnalité ou de ce module. Donc, à chaque fois que j'appelle somme, par exemple la somme de 1, en lui passant l'argument 1, là j'ai donné une application partielle de la fonction globale. Quand j'ai donné 2, j'ai aussi donné une autre application partielle. Et quand j'ai fait 3, j'ai fait une troisième application partielle. Et les trois applications partielles combinées font une application complète. Ok, c'est juste ça. Maintenant, le fait de passer d'une fonction somme, je vais mettre en commentaire seulement. Le fait de partir d'une fonction somme qui prend A, B et C vers une fonction qui prend un A, qui me retourne une fonction qui prend un B, laquelle me retourne une fonction qui prend un C. Cette pratique s'appelle, quand j'écris A plus B plus C, qui est aussi une façon correcte d'écrire le code, c'est ce qu'on appelle le currying. Ça vient du nom de Haskell Curry ou de Moses Schoenfinkel. Donc le fait de partir d'une fonction qui prend n arguments vers n fonctions qui prennent chacune un argument. Juste le fait de passer de l'une à l'autre, on va l'appeler, le fait de passer de cette forme à cette forme, on va l'appeler le currying. Et à chaque fois que l'on consomme une étape du currying, on va l'appeler une application partielle. Donc, partial application, donc celle-là, c'est une partial application. Et celle-là aussi. Donc, chacune de ces étapes est une application partielle. Et là, on a le résultat final, donc c'est bon. Donc, jusque-là, c'est pas compliqué. On a une fonction qui retourne une fonction. Et le fait que sum retourne une fonction, sum devient une fonction de rang supérieur. Ok, ça c'était le cas le plus simple, higher order function, en retournant une fonction comme résultat. La deuxième étape, c'est d'avoir une fonction, second cas, c'est d'avoir une fonction, par exemple calculator, qui va prendre un A, un B, et une fonction que l'on va appeler. Donc je vais juste dire, je vais retourner fn en lui donnant A et B. C'est tout. Donc je vais créer ma petite calculatrice et là, je vais juste enlever tout ça parce que j'en ai plus besoin et je vais dire calculator. Calculator. Je vais lui passer un 3 et un 5 et maintenant je vais lui passer une fonction. Je vais dire la fonction que je vais lui passer est une fonction qui prend un A, qui prend un X et un Y, juste pour montrer que
complètement différent. Return à, non pas x fois y. Donc j'exécute le code pour voir ce que ça donne. Et là, je vois que ça donne 15. Je vais changer et je vais dire plus ou moins. Ah oui, il manque une virgule pour séparer les deux statements. Et là, je vois qu'en utilisant calculator, avec un troisième argument qui est une fonction, je peux contrôler le comportement de calculator. Et souvent, ce fn est appelé callback. Donc, je vais changer là pour l'appeler callback. Donc, la calculator est une fonction de rang supérieur parce qu'elle prend en entrée une fonction. Donc, nous avons vu les deux cas. Le cas où je retourne une fonction, donc je suis une higher order function. Et le deuxième cas, c'est le cas où je prends en entrée une fonction. Donc, je suis aussi une higher order function. Et le troisième cas, qu'on n'a pas besoin de citer, c'est quand une fonction satisfait les deux conditions. C'est-à-dire qu'elle reçoit en entrée une fonction et qu'elle retourne une fonction. Donc, j'espère que c'était assez clair, que ce n'était pas très compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.